Tangemed est une infrastructure aujourd'hui qui est dimensionnée pour traiter des pics de trafic de plus de 40 000 passagers par jour et plus de 10 000 véhicules. Donc si on veut avoir une idée du flux de véhicules et de passagers qui passent chaque année par Tangemed, et à titre de comparaison, l'année dernière, sur la période des 10 derniers jours du mois d'août, Tangemed a vu passer 411 000 passagers avec leurs véhicules pendant la phase retour. Donc ça, si vous voulez le comparer, vous pouvez le comparer par exemple aux 400 000 visiteurs de la Russie pour la Coupe du Monde qui s'est passée en Russie, sur l'ensemble des aéroports de Russie et sans voiture. Aujourd'hui, le port s'est doté d'un plan de gestion et d'accompagnement de la campagne Marhaba qui est avec plusieurs tiroirs, 5 tiroirs plus particulièrement. Donc l'idée est d'accompagner le séjour obligé des passagers à l'intérieur du port pendant la phase retour en termes d'assistance médicale, en termes aussi de nourriture, de protection, et de capacité d'évacuation s'il y a lieu et de soins bien entendu divers qu'on peut prodiguer aux passagers qui en ont le besoin. Donc Tangemed cette année s'est enrichi d'un nouveau dispositif qui permet de prendre en compte et en charge les personnes à besoins spécifiques et puis aussi de corriger l'ensemble des dysfonctionnements qui ont été enregistrés l'année dernière et qui ont fait partie d'une feuille de route qui nous permet donc d'éliminer ces impacts ou ces effets négatifs sur les Marocains du monde qui reviennent passer les vacances dans leur pays et qui utilisent la plateforme Tangemed. C'est un cas aussi unique dans le monde, c'est que l'estampillage des passeports se fait à bord des navires, ce qui permet aux Marocains du monde, une fois qu'ils arrivent au port, de sortir dans des délais très courts, après le contrôle douanier uniquement. Il y a aussi une innovation cette année, c'est que l'importation temporaire du véhicule, ce qu'on appelle la D16 bis ou la D16 terre, et que les Marocains du monde connaissent comme la fiche jaune, aujourd'hui a été transformée en une carte avec un lecteur MRZ qui permet de lire automatiquement les passeports et d'imprimer, de délivrer ce document qui est aujourd'hui numérisé dès le premier jour. Ça permet aussi d'éviter les problèmes de véhicules au moment du retour ou à l'entrée qui ne sont pas apurés sur le système de la douane. Un point aussi qui est extrêmement important cette année, c'est que au niveau du port de destination d'Algésiras, l'autorité portuaire s'est engagée à augmenter le nombre de points de contrôle pendant la phase retour pour passer de 8 points à 13 points et même à 17 points si c'est nécessaire pendant les phases de pic de retour, ce qui permet de vider ou de libérer les navires plus rapidement et donc de réduire le temps d'attente au niveau du port de départ. Il y a aussi bien sûr l'équipement de l'ensemble des navires de rampe à bâbord et à tribord pour pouvoir les traiter au niveau de l'ensemble des quais du port d'Algésiras. Je pense que cette année, nous allons augmenter la capacité de traitement qui était l'année dernière de 43 000 à aujourd'hui 47 000 passagers par jour, et puis aussi d'agiliser le nombre les opérations portuaires pour augmenter le nombre d'opérations, pour tirer le maximum de la flotte qui opère sur le détroit, en atteignant encore une fois la limite physique du port de destination qui est celui d'Algésiras. Alors cette année, comme vous le savez, la fête du mouton va avoir lieu vers le 11 ou le 12 août. C'est l'année parfaite pour que les Marocains du monde passent cette fête au Maroc. Il y a des Marocains du monde qui n'ont pas eu l'occasion de le faire depuis 30 années, parce que comme vous le savez, le calendrier lunaire a un retard de 13 jours chaque année, donc le tour complet se fait en 33 ans par rapport au calendrier grégorien, et du coup, donc c'est l'occasion rêvée pour avoir la possibilité de passer et la fête du mouton au Maroc et une bonne semaine de vacances au soleil avant de rentrer chez eux à la grisaille européenne. Et alors, par rapport aux réservations sur les lignes à réservation, parce que comme vous le savez, sur certains ports du Maroc, comme par exemple le port de Nador, où vous avez des lignes à réservation. Donc les gens réservent à l'avance. Sur les départs aussi de Sète, de Gênes et de Barcelone, les billets sont des billets fermés à date fixe et à heure fixe. Donc ces réservations sont totalement bookées sur la dernière semaine du mois d'août et aussi les 3 premiers jours du mois de septembre. Donc tout est vendu en termes de retour, absolument. Et il est prévu aussi une grosse vague à l'entrée
à la fin du mois de juillet pour pouvoir justement profiter de la fête du mouton au Maroc, pour l'ensemble de nos concitoyens qui vont choisir de passer cette fête au pays. Et effectivement, l'ensemble des lignes à réservation nous donne un indice assez bon pour les lignes qui opèrent de manière, ce qu'on appelle nous les lignes shuttle, ou les lignes de navette. Parce que la ligne d'Algeciras ou de Tarifa, comme vous le savez, les gens n'achètent pas les billets à l'avance, ils préfèrent attendre d'arriver au port pour essayer d'acheter le billet du premier navire en partance. Donc, mais les tendances sont parfaitement identiques et nous savons que les pics de trafic pourront être enregistrés pendant ces jours-là. Le pic prévisionnel pourra atteindre 50 000, voire 55 000, avec des temps d'attente, oui, par jour, absolument, par passagers par jour, avec leurs voitures, donc à peu près 10 000 à 11 000 voitures, et les temps d'attente, pour une capacité de traitement de 47 000, pourront avoisiner les 6 à 8 heures cette année. Nous essayons plus ou moins de comprendre comment vont être, comment les prévisions, qui ne sont que des prévisions, comment vont être ces prévisions. Alors nous avons développé aussi une application pour le choix de la fermeture du billet, ce qu'on appelle close the date, fermeture du billet, pour que les passagers qui sont organisés, qui veulent partir à un jour ou une date fixe, puissent utiliser le système pour pouvoir choisir ce jour et cette date avec la compagnie maritime avec laquelle ils voyagent. Seulement, le problème, c'est que les compagnies maritimes qui opèrent n'ont pas d'obligation pour adhérer à ce dispositif. Nous avons les 2 compagnies marocaines qui sont déjà interfacées, mais les compagnies qui sont AML et Intershipping, qui sont déjà interfacées avec notre système, plus une compagnie espagnole qui est Acciona Transméditerranea, les 2 autres compagnies ne sont pas interfacées. Donc ce système ne pourra malheureusement pas être généralisé cette année, même si l'autorité portuaire a fait l'effort de le développer pour le mettre à la disposition des Marocains du monde. Pour nous, l'opération Marhaba démarre le 5 juin et se termine le 15 septembre. L'ensemble des dispositifs ont déjà été déployés, les plans de flotte ont été validés, l'ensemble des réunions mixtes maroco-espagnoles pour l'organisation des flux de trafic, aussi bien en entrée Maroc qu'en sortie Maroc, ont déjà été validés par l'ensemble des départements, aussi bien du côté marocain qu'espagnol. Et aujourd'hui, c'est une opération effectivement qui a démarré.